D'un point de vue spirituel, on pourrait dire que l'humanité est présentement en guerre. On est au beau milieu d'un combat dimensionnel entre ce qu'on pourrait appeler les basses vibrations et les hautes vibrations. Qu'est-ce que ça signifie exactement? La transition dimensionnelle que traverse présentement l'humanité est causée par l'augmentation de la fréquence vibratoire de la planète et aussi par une augmentation de l'afflux de lumière vers notre monde. C'est ce qui pousse les habitants de la Terre vers un éveil de conscience, un passage vers la 5D. Mais comme on vit dans un monde de dualité, il est inévitable que plus la lumière augmente, plus ce qu'on pourrait appeler l'ombre augmente aussi. Et là, j'entre pas ici dans une catégorisation de bien et de mal, c'est simplement une façon pour décrire les différentes vibrations, celles de la 3e dimension qui sont des basses vibrations et celles de la 5e dimension qui sont des hautes vibrations. Ce que ça signifie pour nous concrètement dans notre réalité, c'est qu'on assiste de plus en plus à une division entre les êtres humains, où chacun est porté à attaquer ou à insulter ceux qui ne pensent pas comme lui. Il ne s'agit pas ici de trouver qui a tort ou qui a raison, qui dit vrai ou qui dit faux. À partir du moment où on est dans une dualité qui nous garde dans des émotions négatives et qui nous pousse à voir les autres comme nos ennemis, on nourrit immanquablement les basses vibrations. Pour s'élever en 5e dimension, il faut prendre conscience de l'illusion de notre réalité, et donc de l'illusion de la dualité, qui n'est que l'expression des deux côtés de la même médaille, des deux pôles qui sont à la base de l'expérience humaine. En d'autres termes, l'exacerbation de la polarité, et donc l'augmentation de l'illusion de polarité qu'on voit actuellement, sert uniquement à nous forcer à nous éveiller au fait qu'il s'agit d'une illusion. Plus concrètement, pour passer en 5e dimension, il faut arriver à faire taire son ego, qui nous répète inlassablement que l'autre est un ennemi à abattre. Il faut simplement reconnaître que l'autre n'est qu'une autre expression du grand tout dont on fait tous partie. L'autre, c'est nous, d'un autre point de vue. Cette prise de conscience s'accompagne aussi de la dissolution de la mentalité de victimisation. Quand on prend conscience qu'on ne fait qu'un avec les autres, on ne peut plus attaquer ou agresser qui que ce soit, et on ne peut plus non plus se placer en victime face aux autres. Reprendre notre pouvoir et se rappeler qui on est nous force à nous élever au-delà de cette mentalité de bourreau-victime et aussi à cesser de nous déresponsabiliser. Quand on voit chaque personne comme un être divin, on ne peut plus tomber dans le piège du blâme, des attaques, de la victimisation, des accusations. Et c'est seulement lorsqu'on reconnaît le divin en chaque personne qu'on peut entamer notre ascension. C'est la leçon que l'humanité doit apprendre en ce moment. En d'autres termes, il ne s'agit pas ici d'avoir un débat pour trouver qui a tort et a raison, mais simplement de s'élever au-dessus du débat pour en arriver à comprendre une seule et même grande vérité. Chaque être humain veut la même chose, vivre en paix, en harmonie, dans l'amour. On ne s'entend pas toujours sur les manières d'y parvenir, mais dans le dialogue, on peut toujours trouver des solutions. Si vous souhaitez créer un monde d'amour et de paix, ne combattez pas celui qui, à vos yeux, va détruire le monde. Comprenez que c'est en combattant les autres que vous détruisez le monde. Voilà le but de cette guerre spirituelle. Il ne s'agit pas de gagner le combat. Il s'agit de comprendre que le combat est une illusion. J'apporte ici une précision. Je ne dis pas que dans la vie, il ne faut jamais prendre position, défendre nos convictions ou tenter de créer un monde meilleur. Je dis simplement que si on veut vraiment créer un nouveau monde, il faut le faire à partir de l'amour et non de la peur. Puisque le but de toute âme est d'aller vers la lumière, alors on peut dire que la lumière a déjà gagné. L'éveil ne peut aller que dans une direction, alors il est inévitable que la lumière finisse par l'emporter sur l'ombre, puisque toutes les âmes finiront par retourner vers la lumière. Évidemment, toutes ne le feront pas au même rythme. Certains êtres choisiront, consciemment ou inconsciemment, de demeurer dans de basses vibrations. C'est un choix qui s'offre à eux puisque chaque âme est dotée du libre arbitre. La lumière a déjà gagné puisque l'ascension de l'humanité ne peut pas être arrêtée. Ce qui n'est pas certain, c'est le chemin que prendra l'humanité pour ascensionner. Est-ce que nous allons choisir l'amour ou la peur? Irons-nous vers l'unification ou la séparation? La transition sera-t-elle douce ou dramatique? C'est à nous de choisir.